Bonjour à tous, c'est notre séquence Lifestyle. Place aux chroniqueurs. Ils sont tous là pour vous, surtout restez avec nous. Bonjour, chère Julia Ganancia. Vous êtes notre spécialiste innovation, toujours au courant des dernières nouveautés et découvertes dans le Startup Nation. Aujourd'hui, vous venez nous parler de deux applications israéliennes qui, chacune dans leur style, et pour bien des raisons différentes d'ailleurs, font le buzz. Et oui Valérie, et on commence avec l'application Brozine. Alors d'abord, une petite question. Quand je vous dis centre commercial, à quoi pensez-vous? Gain de temps. Perte de temps. Perte de temps, perte d'argent. L'horreur. Dépenses. Non, mais en tous les cas, on dit que tout est centré au même endroit, donc on gagne du temps, non? Moi, je vais sur Internet, c'est plus simple. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez rare d'aller dans un centre commercial pour faire une course qui va durer 2 minutes chrono. Donc, dans la plupart du temps, on ne va pas dans un centre commercial pour ça, on se perd souvent et on est noyé par les bons plans, le lèche-vitrine, etc. Résultat, on sort de là épuisé, ruiné, et c'est un peu la confusion en fait par manque de visibilité. Alors face à ce constat, c'est Maxime Seligman, un Français d'origine israélienne, qui a effectivement, c'est un habitué d'i24 News et il a créé cette application Brozine. En fait, c'est une application qui est téléchargeable évidemment sur les smartphones et c'est destiné à devenir un peu le coach virtuel de nos achats. L'idée, c'est de replacer en fait le consommateur au centre de ses achats et de l'aider à lui faire gagner du temps en ayant toutes les infos, toutes les bonnes promotions, etc. avant de rentrer en boutique pour qu'une fois qu'ils se rendent dans les centres commerciaux, eh ben, ils soient au courant déjà de tout et il aille directement. La sélection qui a été faite. Ouais, exactement. Comment ça marche? Eh bien, ça marche donc avec son téléphone et pour l'instant ça marche bien puisqu'il y a eu une opération de lancement qui s'est déroulée pendant les fêtes de Pessar à Petah Tikva et c'est plutôt un succès. Il y a eu près de 1500 inscrits et 500 téléchargements en une semaine. Mais il y a tellement de sites de vente maintenant sur Internet. Vous pensez vraiment que ça va marcher ce genre d'application? C'est un super concept. C'est un super concept. Nous on l'avait reçu en plateau, donc il nous avait déjà expliqué avant le lancement d'ailleurs ce qu'il comptait faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui se rendent dans ces centres commerciaux, finalement d'avoir son portable à côté de soi, c'est pas quelque chose de nouveau, on a toujours son portable avec nous. Et puis le fait de rentrer dans un magasin et d'avoir directement toutes les promotions, ça nous évite de tourner en rond et de chercher et de perdre du temps. Vous êtes d'accord, vous y croyez, Julia? Oui, franchement, bon, l'avenir dira si ça marche, mais je peux quand même vous dire qu'il y a une levée de fonds initiale de 100 000 $, donc ce qui est quand même pas mal. Et puis surtout la signature d'un partenariat avec Microsoft Israël et l'application est en discussion avec Golf Kids, la célèbre marque de vêtements, et aussi Laline. Donc c'est tout de même pas mal pour un début. Évidemment, l'objectif, c'est d'être présent pour eux dans tous les centres commerciaux en Israël et auprès de toutes les marques. Et voir dans le monde entier. Oui. Alors justement, Julia, maintenant que vous nous avez parlé de shopping, ce que nous aimons les femmes après le shopping ou avant le shopping, je ne sais pas, à mettre dans l'ordre que vous voulez, c'est l'amour. Et oui, allez, on parle d'amour. Oui, Julia, merci. Je vais vous parler d'amour. Alors, c'est une nouvelle application, c'est l'application Verona. C'est sorti le 17 mai et ça ne propose rien de moins que de faire l'amour et pas la guerre entre Palestiniens et Israéliens. En fait, le créateur s'est inspiré de Tinder. Je suppose que vous connaissez, c'est une application qui permet de se rencontrer via son téléphone. Et voilà, et ben lui, il propose la même chose, mais seulement pour les Israéliens et les Palestiniens pour résoudre le conflit au Proche-Orient. Donc c'est son message. Il s'appelle Matthew Nolan. Il est américain. C'est un développeur informatique américain. Et donc voilà, il a créé cette application. Bien, en fait, c'est une question de rencontre. Pour lui, la paix, avec ou sans lendemain. Pierre Lévy, vous vous inscrivez? Je sais pas, mais en tous les cas, moi, cette nuit, j'ai regardé Facebook et je voyais que c'était Madonna qui avait fait le buzz avec une photo d'un juif et d'un palestinien gay qui s'embrassaient. Non mais franchement, vous pensez que ça peut marcher quand même, une application comme ça pour résoudre un conflit dont tout le monde parle depuis des années, on ne trouve pas de solution, avec une simple application, on va y arriver? Il le dit lui-même, hein, ça va pas changer grand-chose, mais enfin bon, pourquoi pas, effectivement ça buzz pas beaucoup, et même pire, vu qu'il y a énormément d'extrémistes en fait qui ont très mal noté l'application et qui se sont lâchés avec des commentaires racistes, antisémites. Donc c'est un succès assez mitigé, mais en tout cas il fait le buzz. Bon, en tous les cas, voilà, ça laisse pas sans réaction. C'était l'intérêt, hein, parce que c'est vrai que ça va loin. On va rester sur le net. Sur le buzz. Et vous allez nous parler exactement de buzz, plus précisément de beatbox. Alors c'était très à la mode dans les années 80.
Et là, vous allez nous emmener à Bruxelles pour des images surprenantes. Alors juste avant, je vous propose un petit flashback pour ceux qui ne connaissent pas forcément le beatbox. Alors effectivement, le beatbox suit le mouvement scat. On connaît tous Scatman. Je ne vais pas le chanter, peut-être Pierre. Non, vas-y. Donc voilà, un peu plus tard, ça a été récupéré par Michael Jackson, qui en a fait un art vraiment noble. Et puis, tous les plus grands artistes du hip-hop se sont acharnés sur le beatbox. Et il y a 4 ans, on avait déjà vu un premier buzz avec le phénomène Eclipse. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Allez, on regarde. Voilà, donc ça, c'est du beatbox. Alors, c'est vrai qu'à la base, on tout imite ça avec la bouche. Les instruments de musique. Pas d'instruments. Non, tout avec la bouche. Alors, à la base, on s'est focalisé sur les percussions. Aujourd'hui, on peut vraiment tout faire et tout voir. Et tout voir pourquoi? Parce qu'à Bruxelles, eh bien, on a tout vu. Un beatboxer a fait une rencontre inattendue dans les rues de Bruxelles. Il s'est posé, il a posé son matériel, il a pris son micro. Et puis là, tout à coup, eh bien, une rencontre inattendue. Une mamie pleine d'énergie avec son chien. Julia, je pense que vous allez adorer. Regardez, on va en parler tout de suite après. Incroyable, elle est super en forme. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est l'impassibilité du chien. Il a l'habitude. Alors là, franchement, il n'est pas du tout choqué par sa propriétaire. Il faut savoir que c'était vraiment inattendu, hein. C'est improvisé. Elle s'est ramenée comme ça devant les touristes et puis finalement, eh bien, ça a plu. J'imagine que le beatboxer a fait beaucoup plus d'argent que d'habitude. Forcément, pas une seconde. En tout cas, j'aimerais bien reproduire la même chose avec Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, avec ma bouche, c'est bizarre, je mange. Vous mangez, Julia, une mamie comme ça, c'est exceptionnel. J'adopte. Elle est sympa la mienne, mais elle aurait pas fait ça en fait. Moi j'adore ma grand-mère. Moi non plus, on va essayer. Julia, peut-être qu'on réussira à les faire danser. En tout cas, c'est vraiment la recette pour faire le buzz, quelque chose qui est complètement inattendu et finalement qui relie bien 2 univers complètement différents. Ouais, c'est vrai, peut-être qu'on n'aurait jamais vu ça, sa tête sur le net justement à ce chanteur. Chacun son heure de gloire. Voilà, exactement. Et nous allons maintenant parler gastronomie avec Pierre Lévy. Bonjour. Alors Pierre, justement, le restaurant que vous avez choisi s'appelle Westside. Il se situe dans un hôtel, hein, le Royal Beach, ici à Tel Aviv. Et c'est la cuisine française qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Un art culinaire de renommée mondiale que vous retrouvez ici en Israël. Et vous allez voir, on pourrait croire que vous êtes téléporté dans un grand restaurant de la capitale française. On regarde. Aujourd'hui, pour Midi Ensemble, on est au Royal Beach Hotel, Westside Kitchen and Bar. Venez avec nous, c'est par là que ça se passe. On y va. Hey, bonjour, comment ça va? C'est un plaisir d'être avec toi et de... Allons à la avec cuisine. plaisir, je te suis, c'est chez toi. On y va. Alors là, on est avec Guy et on est vraiment en live dans la cuisine. Alors, on est en train de faire des riz de veau. Magnifique, regardez-moi, c'est juste en train de saisir à point. On va les sécher et après on va dresser ça. Allez, on se bouge, on a 5 minutes. Et alors là, voilà, on est parti. Vous avez vu, c'est un oui chef. Tout le monde a dit oui chef et c'est parti, on y va, on y va. C'est magnifique, c'est bien doré, c'est juste comme il faut. Et ici, donc, on va mettre une pomme de terre avec par-dessus ces riz de veau qui ont juste une consistance exceptionnelle. On prend de l'huile d'olive Kornacki et on en met sur le plat pour finir la préparation. C'est parti, service s'il vous plaît. Alors ici, on est devant une magnifique entrecôte, superbe persillage de la viande. Et on y va, il n'y a plus qu'à la mettre sur la plancha. On y va, allez hop.
Et ça fait du bruit. On est en plein service, on sent la pression qui est en train de monter. Il n'est pas du tout stressé, hein. Moi, si. Allez, on y va. C'est parti, service. Eden travaille ici. Vous me demandez si Eden travaille ici? Oui, Eden, viens. Je suis encadré ici, mes amis, entre Guy et Eden. Le Royal Beach au complet. Top. Wow. Ça c'est du pain. Vous le fabriquez sur place? Sur place, Nechaim. Waouh. C'est juste parfait. C'est vraiment délicieux, magnifique. C'est du bonheur. Bravo, bravo, bravo. Une viande persillée à souhait. Regardez-moi ça, si ça c'est pas génial. Waouh, 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 waouh. D'abord c'est super fort. C'est très fort. Et tu sens ces petites épices provençales. C'est juste exceptionnel. Bravo, c'était de la haute gastronomie. Merci Pierre. Merci à tous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Dajou. Isabelle, bonjour, bienvenue, vous arrivez au bon moment. On va parler d'immobilier avec vous tout à l'heure. Si vous n'avez pas encore mangé, j'espère qu'il ne vous a pas trop ouvert l'estomac avec le reportage là qu'on vient de voir. Pierre Lévy, c'est super, on est très content de voir que la cuisine française s'exporte tellement bien en Israël. On a l'impression que finalement les Israéliens sont fans de cet art de vivre à la française. Ils sont super fans. Regardez, les petites meringues que je vous ai apportées là, elles sont, voilà, ça, hop. Virginie, on ne touche pas maintenant. On ne touche pas. Moi, j'ai le droit de toucher. Ah non, vous allez contrarier. C'est de la gastronomie. C'est de la gastronomie. Non, sérieusement. Sérieusement. La gastronomie française, elle est très recherchée ici en Israël. Et plus ça va, plus les Israéliens sont difficiles. C'est-à-dire qu'il y a un tellement grand choix aujourd'hui de restaurants d'un certain haut niveau. L'univers culinaire. L'univers et de la créativité. Chaque plat, on l'a vu dans les différents reportages qu'on a fait avec les différents chefs, c'est de l'art. C'est de l'art haut niveau. Il y a certains endroits qu'on ne retrouve pas en France ou en Europe, qu'on trouve en Israël. Et on a certains restaurants qui sont cotés parmi les meilleurs restaurants du monde. Comment vous pouvez expliquer ça? La créativité. Alors, d'abord, c'est dû à la culture israélienne. Et le fait que les Israéliens, après l'armée, vont faire le tour du monde et reviennent avec des idées du monde entier. Et ils ont une créativité qui est exceptionnelle, un sens artistique de l'art culinaire qui est juste exceptionnel. Merci beaucoup Pierre Lévy. Alors Isabelle Dajou, à nous, vous êtes donc experte en immobilier. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un phénomène particulier, la colocation, qui est très connue pour les jeunes, mais pas seulement. Exactement, aujourd'hui, elle est de plus en plus prisée par les adultes, même les seniors. Alors, il y a plusieurs raisons. La première serait certainement la crise économique. Habiter aussi bien en payant beaucoup moins. Aussi, la possibilité d'avoir un plus grand appartement, partager les frais et les tâches ménagères. Ou simplement afin de rompre une solitude. D'où la colocation intergénérationnelle qui est très enrichissante. Du coup, ça s'adresse à qui alors? Eh bien, quand on parle de colocation entre adultes et seniors, ça s'adresse normalement aux plus de 35 ans. Ce sont des gens qui travaillent en province et qui ont besoin d'un pied-à-terre parce qu'ils ont assez d'être en hôtel, ou aussi aux monoparentales qui viennent de divorcer et ont besoin de payer moins, vraiment à tout le monde, ou simplement un besoin d'habiter dans une grande ville et payer moins. Bon, c'est vrai, mais ça peut tourner au vinaigre. Est-ce que vous avez quelques conseils justement pour une colocation réussie? Alors, la première chose à bannir, ce serait d'habiter avec ses amis. On pourrait devenir leurs ennemis. Ensuite, il faudrait établir un règlement intérieur de la maison qui va être un emploi du temps des tâches ménagères, ainsi que gérer le budget en commun, l'électricité, l'eau, la télé câblée, ainsi de suite. Les choses à bannir aussi seraient dans une petite colocation, avoir 2 personnes de sexe différents. En revanche, dans les plus grandes colocations, ça serait pas mal, ça pourrait adoucir l'ambiance. Oui, moi, ça me rappelle un petit peu l'auberge espagnole. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est l'histoire, rappelez-vous, de Xavier qui part finir ses études à Barcelone, en Espagne. Xavier, évidemment, cherche un logement et trouve finalement un appartement dans le centre-ville de Barcelone. Et il compte partager justement ce logement avec 7 autres personnes. Et chacun de ses colocataires, et oui, Virginie, est originaire d'un pays différent. Regardez.
Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, espagnol. Chaud, cool. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Xavier n'est pas la fac? Non, Agathe, c'est la fac. I'm going to fac. Au bout d'un moment, la vie dans l'auberge s'est organisée. Look. Alors justement, pour choisir un colocataire, il y a même des tests psychologiques, Isabelle. Tout à fait. J'ai été surprise de voir qu'il y a beaucoup de tests psychologiques proposés par Internet qui testent justement l'aptitude à la colocation. C'est pas mal à faire. Regardez, alors par exemple, qu'est-ce qu'on recherche? La sociabilité. Alors, les critères les plus importants, ce serait d'abord d'avoir le respect d'autrui. Ensuite, la communication. Et ensuite, peut-être établir même un soir par mois de vie en commun. Une soirée par mois, sortir ensemble pour briser la glace. Exactement. Merci à vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres aventures sur i24 News. Que le temps passe vite en votre compagnie. Restez avec nous. L'info, c'est tout de suite sur i24 News. Et puis évidemment, je vais laisser Pierre Lévy goûter ce magnifique dessert meringué. Voilà, elle craque. Pour la mûre.